Ici. On vous donne la parole. Bienvenue sur Art Top, les coulisses des artistes. Aujourd'hui, on reçoit une artiste avec beaucoup d'expérience. Je crois qu'elle se nomme Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors Anaïs, du coup, j'ai une petite question à te poser, mais plusieurs. Ok, pas de problème. Donc, la première question que je vais te poser, c'est j'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours musical. D'accord, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire de la musique, de chanter, déjà ça. D'accord. Alors, je viens d'une famille de musiciens. J'ai un père qui était prof de musique en collège, prof de saxo, prof de clarinette. Et en fait, il nous a tous mis, mes frères et sœurs et moi, on est 4, et on est tous musiciens, professionnels ou pas, mais mon frère et moi sommes professionnels. Donc il y a un contrebassiste, il y a une harpiste, une violoniste et moi je suis chanteuse et pianiste. D'accord. Et voilà. Et en fait j'ai commencé le piano à 6 ans et je Ah me ouais. suis mise à chanter à 10 ans. D'accord. Quand tu dis que tu as commencé le piano à 6 ans, c'est tu tapotais les touches, tu Ah non non, j'ai commençais pris des à cours. composer, à prendre des cours, d'accord. J'ai pris des cours de classique au départ. D'accord. Et tu jouais quoi, par exemple, au piano, ça peut nous intéresser, ça? Au tout début, Ouais. du Mozart, des rondeaux, Ah ouais, enfin. dès le début du Mozart. Eh bien, dis donc, bravo, hein. Bravo, c'est Merci. super. Ok, Anaïs, merci beaucoup. Comment tu crées, du coup, aujourd'hui, quelques années plus tard, comment tu crées tes chansons aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours au piano ou c'est... Oui, oui. raconte-nous un peu. Alors j'utilise le piano pour composer mes chansons. En général, j'écris un peu tout en même temps. C'est un peu fouillé au début parce que ça part d'une émotion, ça part d'une intensité émotionnelle due à un événement de vie ou à une réaction. D'accord. Et ça me pousse à écrire, ça me donne envie d'écrire et de transmettre et par ce biais-là. Et du coup, j'utilise le piano pour écrire mes chansons et après j'écris des textes dessus. D'accord. Quelles sont tes influences en Oui, il y en a général? beaucoup. Parle-nous-en un peu, dis-nous un peu. Alors, il y a, alors, je suis très influencée par le jazz, les artistes de jazz, et la Fitzgerald, les anciens, vraiment les anciens du jazz. Ouais, d'accord. C'est mes mentors. Il y a Nina Simone aussi que j'aime beaucoup. Euh, Plus récent, il y a Cecil McLaurin Salvant. Euh, il y a aussi des artistes de variété. J'adore Jacques Brel. D'accord. Voilà. Euh, Et qu'est-ce que t'aimes chez ces artistes qui sont un peu différents? On passe des artistes anglophones à des artistes de chansons françaises. Qu'est-ce qui fait ce grand écart au niveau de ton éducation? C'est les parents? C'est toi toute seule? Oui, ma famille a contribué, bien sûr, déjà à me rendre curieuse d'écouter de la musique de tous horizons. En fait, ils ne m'ont pas enfermée et ils m'ont laissé libre cours au choix des musiques que j'ai écoutées. Alors, mon père est musicien de jazz, donc Ah, forcément, il est ça musicien. influence. Ouais. D'accord. Euh, Pianiste ou non, saxo clarinette. saxo clarinette? Ouais. Super. Et il était prof de musique en collège aussi, comme je disais. D'accord. Mais il fait aussi du classique, donc j'ai aussi une formation classique grâce à lui. Mais j'écoute aussi de la variété. Je suis très, je peux pas m'enfermer dans un style, j'y arrive pas. Et ça doit s'entendre un peu dans l'album. Ouais. C'est vrai que quand j'ai écouté, je me suis dit ah, elle a plusieurs influences. Ouais. Ça va un peu du jazz, de la soul. Enfin voilà, on sent que t'es riche de plusieurs styles musique, vraiment au niveau de la musique. Donc c'est agréable. Ah, chouette. Ouais, franchement, c'est agréable. J'ai Ok. vraiment apprécié. Merci. Et du coup, le dernier titre que t'as fait là, il date de quand à peu près? Le tout dernier, je l'ai enregistré il y a un an. Le tout dernier que j'ai enregistré, c'est il y a un an. Il y a un Mais an. j'en ai écrit entre-temps ou deux, mais ils sont pas prêts encore. D'accord. Ça parle de quoi à peu près? Qu'on ait une petite idée? Le dernier enregistré, il n'est pas encore sorti. Il s'appelle Peace. Ok. Et ça parle d'apaisement intellectuel, le petit vélo dans le cerveau, essayer d'apaiser tout ça. Mais c'est en anglais. C'est en anglais? C'est en anglais. D'accord. T'es bilingue? Non, pas du tout. Je me suis fait aider par un ami qui est anglophone. Oh, mais super, c'est génial.
Et le titre aujourd'hui que tu es venu du coup défendre, c'est lequel? C'est Love. C'est Love. Parle-nous un peu de ce beau mot extraordinaire, Love. De quoi ça parle? Ça parle. En fait, je l'ai écrite pour mon conjoint. On partage nos vies depuis 8 ans. Et alors, Bah, il est là du coup, il est hein. là en Il est plus, avec nous dans le studio là, hein. Coucou. Et disons que, en fait, quand il m'a demandé en Pax, il m'a pas demandé en mariage, il m'a demandé en Pax. D'accord. Je lui ai écrit cette chanson et avec tout le dévouement que je lui transmets. Enfin, c'est l'homme de ma vie, vraiment. Oh, J'ai c'est eu beau. pas mal de galères avant et on s'est trouvés et c'était inespéré. D'accord, d'accord. Et du coup, il est aussi musicien? Pas du tout. Non, du tout, du tout. Et il te soutient dans ta passion? Oui, D'accord, oui, ok. oui. Ça fait combien de temps que du coup, tu fais, que tu chantes? Parce que la musique depuis que t'es petite, mais que tu chantes, dis-nous un peu. Alors, que je chante, Ouais. j'ai commencé avec le classique à 10 ans. J'ai pris des années de cours au conservatoire pendant une dizaine d'années. Après, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pris des cours de jazz aussi, de comédie musicale. Et puis je me suis auto-formée aussi du mieux que j'ai pu, mais j'ai eu beaucoup de profs différents. J'ai énormément appris et j'enseigne maintenant même un petit peu. D'accord. Des cours Ouais, de chant, tu donnes? je donne D'accord. quelques cours de chant, quelques Adulte, cours de piano aussi. plutôt adulte, plutôt enfant, oui. Euh, sans distinction. Sans distinction. Voilà. D'accord, ok. Et au niveau de tes expériences, donc tu as des expériences en tant que chanteuse, en tant que prof de chant, en tant que pianiste. Tu as l'air Pian- d'être Pianiste, dans une certaine mesure, je me sens légitime à enseigner parce que j'ai des bonnes bases techniques et théoriques, mais sur scène, j'ai du mal encore. Et ça, c'est un projet que j'aimerais bien réaliser, c'est me remettre au piano sur scène. d'accord. Bah justement, j'allais te parler de la scène justement. Quelles sont tes expériences au niveau de la scène en tant que chanteuse qu'est-ce que tu as fait déjà, dis-nous. Je fais plein de petites choses. Je fais pas des scènes immenses, même si j'en rêve, bien sûr, comme tout artiste. Euh, je fais des restos, des bars, je vais dans des EHPAD, même des hôpitaux, D'accord. des fois des salles de concert assez petites, mais c'est sympa. Je fais des mariages, qu'est-ce que je fais d'autre? Des anniversaires privés, voilà. Et en général, oui, c'est super. Mais en général, quand tu fais ça, est-ce que tu le fais avec tes compositions ou tu adaptes en fonction des demandes J'adapte en fonction de la demande. C'est Donc ça? ça m'arrive régulièrement de faire de la reprise et c'est pas j'aime faire de la reprise aussi. On m'a déjà Ouais, renvoyé que je faisais ça bien. Il y a d'accord. même des personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient autant quand je chantais des reprises que des compos, mais personnellement, je préfère interpréter mes compositions. Bah oui, c'est différent quoi Voilà. en tant que chanteuse. C'est sûr que c'est différent. D'accord, ben merci beaucoup. Et est-ce que tu veux bien nous faire un petit a cappella, s'il te plaît, Bien sûr. Sur quel morceau? sur ce que tu veux? Pourquoi pas Love, par exemple? Ok. Ah, vous allez le diffuser après, peut-être? Le titre, oui, oui, Ouais. bien sûr, tout à fait. Je vous fais en exclusivité un morceau de Peace, En sinon. exclusivité, faites peace. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ok. I need peace in my head. Your arms full around me. A safe place in my brain, but I try in vain. Bravo! Merci. T'as vraiment une très jolie voix. Merci beaucoup. Je te le dis en tant que chanteuse aussi, hein. Ah, Je suis vous pas chantez qu'animatrice, je suis aussi chanteuse, hein. Ah, génial. Ok. Professeur Je de chant, écouterai. Ok. coach vocal et tout. Donc, t'as une très jolie voix, vraiment très douce et puis remplie de, comment dirais-je, ouais, de vécu, quoi. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Bravo. Merci beaucoup. Anaïs, j'ai d'autres questions à te poser. Bien Si sûr. tu devais faire un duo avec quelqu'un de tes rêves, avec qui aimerais-tu travailler?
Il y a une artiste que j'admire Aimerais-tu? beaucoup. Pardon. Pardon. Non, non, avec qui aimerais-tu, pardon? J'aimerais travailler avec Mathilde, qui est une chanteuse qui est en plein essor, qui est en train de développer sa carrière. Alors malheureusement, elle subit du harcèlement sur les réseaux. Je lui envoie tout mon soutien, mais c'est une chanteuse extraordinaire et j'aime beaucoup son univers et ses émotions. D'accord. Elle fait quoi comme style de musique, elle, du coup? C'est plutôt variété, pop. Elle chante ses compositions et elle est très touchante. Elle est très touchante, Mm. variété pop. Mm. En français aussi? Surtout en français, oui. Ce que je connais, c'est surtout en français, Surtout en effectivement. français. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est super. C'est bien d'être solidaire entre chanteuses. Ouais. C'est tellement rare. Et du coup, est-ce que, enfin, au niveau de tes projets, là, qu'est-ce que tu prévois de faire? Qu'est-ce que tu aurais envie dans l'idéal? C'est quoi ton rêve le plus fou, en fait? Faire des plus grosses scènes déjà et des vraies scènes. Arrêter d'aller faire des restos parce que c'est sympa de chanter dans les restos, mais c'est un peu ingrat. Les gens écoutent d'une seule oreille, voire avec une demi-oreille ouverte. C'est pas le plus épanouissant du monde. Alors il y a des endroits où on est quand même successful dans les restos, mais c'est pas le plus épanouissant. J'aimerais bien faire une vraie salle de concert. D'accord. Tu penses à quoi quand tu dis ça, par exemple? Je vise pas forcément trop, hein, mais N'hésite pas, ici tu peux. ah, Hein, si un jour je fais un Olympia, franchement, je serais la plus heureuse du monde. Hein. D'accord, ok. Bah oui, bah pourquoi pas, il faut y croire, c'est Ah important. oui, C'est je continue important. de rêver, ça fait Tout du est bien. possible, donc il faut y croire et se donner la chance d'arriver à nos rêves, quoi. Oui. Est-ce que tu as une anecdote de choses que tu aurais vécues en tant que chanteuse en général, soit sur scène, soit en studio, à la maison, quelque chose que tu pourrais nous partager dans le secret entre nous. euh... Bah, en fait, j'adore le studio et j'adore enregistrer en studio. C'est un truc que j'adore faire parce que les ingé sons savent mettre en valeur le travail de l'artiste D'accord. et c'est hyper apaisant. Et puis vraiment, ils cherchent à rendre encore mieux le rendu premier et Tout à fait. c'est hyper plaisant. Ouais, J'adore ça. c'est vrai. Tu préfères du coup le son du studio ou le son de la scène? Je préfère le son du studio mais l'émotion de la scène. Explique-nous pourquoi. En studio, on peut peaufiner, enfin, si, en vrai, sur scène, il n'y a pas spécialement de pain non plus. C'est pas, mais le côté studio est parfois un peu aseptisé. Donc le son est très propre, D'accord? mais il peut y avoir un côté où il y a moins d'émotion parce qu'on n'est pas en direct. Et puis il y a parfois des coupures, on reprend tel ou tel passage parce que c'était pas hyper carré. Ça c'est le studio. Alors que sur scène, bah c'est cru, c'est direct. On peut pas On mentir. peut pas tricher, On quoi. peut pas tricher. Bah oui, c'est sûr. Eh bien, justement, si on peut pas tricher, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, bah, qu'est-ce que tu cherches à véhiculer en termes d'émotion, justement, euh, sur scène, justement, dis-nous un peu, c'est quoi tes priorités au niveau émotionnel? Ah, ce que mes priorités émotionnelles, ah, c'est pas mal ça. En fait, j'ai envie de transmettre des émotions. J'ai pas une émotion que je veux transmettre plus que les autres, mais je veux transmettre des émotions. D'accord? Parce que chez moi, ça déborde et j'ai juste envie que ça déborde en positif et d'en envoyer plein aux gens. Parce que ça fait un bien fou, en fait. Faut les vivre, ces émotions. On en a tous. Des fois, on les enferme, des fois, on s'empêche de les vivre, mais elles sont là, on ne peut pas lutter. Absolument, absolument. Dans la vie d'Anaïs, c'est quoi une journée type, voilà, d'artiste? Est-ce que le matin tu te lèves, Oui. t'as une idée, t'as dormi, t'as entendu une mélodie ou t'as une idée de texte? Raconte-nous un peu comment se passe une journée avec toi, Anaïs. Alors j'ai toujours des chansons dans la tête, ça s'arrête jamais. J'ai l'impression que D'accord. j'ai toujours sur une chanson qui traîne. Alors que ce soit une des miennes ou de quelqu'un d'autre, hein, c'est ça fait partie de moi. C'est la musique, quoi. Ma vie est ponctuée de musique. Mais il n'y a pas de journée pareille. Y a pas de journée pareille? Non, je pourrais C'est-à-dire pas qu'un dire qu'il y a jour de journée pareille. tu peux te réveiller en disant il faut que je compose, ou alors j'ai envie de faire une Oui. reprise ou comment ça se passe? Dis-nous un peu dans le secret.
Alors, bah, il y a le piano qui est toujours pas loin, Pas hein, loin de mais toi, voilà. d'accord, d'accord. Euh, comment? Bah, des fois je vais en répétition, des fois je vais faire des concerts. Je fais des concerts en EHPAD comme je vous ai dit. Donc, Ouais, super. des fois je vais à des concerts aussi d'amis qui jouent ou comment. Il n'y a pas de journée pareille, vraiment pas. Mais je crois que j'ai éludé la question. Non, 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 Non. pas du tout. Non, non, absolument pas. Tu as répondu comme tu le sentais Ok. émotionnellement. Donc, moi, ça me convient. Ça me convient tout à fait. Aujourd'hui, en 2025, du coup, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'évolution de la musique par Oula, rapport au digital, par rapport à Internet? ça. Parle-nous un peu de l'évolution. T'en es où, toi, par rapport à ça? Dis-nous. Moi, je cautionne pas du tout les IA. Je trouve que ça ça tue la création. L'intelligence artificielle, hein, tu Oui, parles, hein, oui, oui, d'accord? oui. Enfin, c'est mon opinion et ça me terrorise parce qu'en plus c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Du coup, c'est une avancée sur certains aspects certainement, mais moi je m'en suis jamais servi et j'ai pas envie, vraiment pas. Ça me fait plus peur que ça ne m'attire. Et Donc ça veut dire que toi, tu l'utilises pas du tout pour ah non, te non, laisser inspirer ah sur non, jamais. la vie quotidienne, non? Non, non, non. D'accord. Non, je refuse, hein. Tu refuses Ah oui, de. par principe, je refuse. D'accord. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que l'IA, ça permet d'écrire à notre place les artistes, de Mais composer ça? en fait, j'ai vu, j'étais morte de trouille. J'ai vu que sur un logiciel d'intelligence artificielle, on pouvait rentrer des critères et le D'accord. truc écrit des chansons à la place des artistes. Et ça, c'est la mort de l'art, c'est la mort de la musique. Et ça me fait une peur bleue, quoi. Enfin, c'est un truc, je refuse, vraiment. Tu refuses. Ouais, mais j'y peux rien. Ça fait partie de notre vie d'aujourd'hui, mais ça me fait peur. Bah oui, je comprends tout à fait. Et dis-nous, du coup, Anaïs aussi, si tu avais un conseil à donner aux artistes d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui quand ils regardent ton interview? Aux jeunes Euh, d'aujourd'hui qui veulent se lancer. Lâchez rien, hein. Si vous sentez que vous avez un truc, si les gens vous renvoient, vous assurez, foncez. Vous posez pas trop de questions parce que ça peut bloquer, c'est dommage. Il faut pas se poser trop de questions, en fait. Moi, c'est quand j'ai arrêté de m'en poser que je me suis sentie à peu près légitime à faire de la musique mon métier, mais j'ai mis des années à me sentir légitime. Surtout, faites pas comme moi, attendez pas. D'accord, super. C'est un très bon conseil, merci Anaïs. Est-ce que tu as un rituel au niveau de la scène Ah oui. avant de monter? Qu'est-ce que tu fais? Parce que chaque artiste a son petit rituel, quoi. Bah, moi, c'est assez basique, hein. C'est maquillage. N'hésite pas à t'approcher un petit peu, pardon. C'est très Ouais. basique, c'est maquillage. Je mets pas mal de couches en fait, mais sur sur le visage. Mais c'est mon masque, c'est mon costume de scène. Je mets pas forcément de costume particulier à part des grandes robes, mais ça fait partie de mon rituel. C'est beaucoup sur l'apparence, du coup c'est un peu superficiel, mais ça m'aide à y aller. Ça me D'accord. donne une contenance théorique certainement. Ouais. Et les vocalises aussi, hein, c'est obligatoire. Tu fais des vocalises avant de rentrer sur scène? Toujours. T'en fais combien de temps à peu près? Au minimum 20 minutes. Ah ouais, Mm. c'est bien, c'est le minimum syndical, ça, c'est intéressant. C'est bien. Tu fais quoi comme vocalise? Parle-nous-en un petit peu pour ceux qui connaissent pas ce que ça veut dire. C'est des échauffements vocaux. Alors, il s'agit de d'émissions de son avec un travail au niveau du souffle, de la justesse. Je peux vous donner des exemples, hein. Ouais, ouais, allez-y, allez, y a pas de souci, Anaïs, tu peux Euh, nous donner des exemples. Il y en a un que je trouve, souvent je dis à mes élèves de l'utiliser. C'est comme un massage des cordes vocales. C'est oh, et je trouve qu'il fait un bien fou celui-là. Super, bravo. C'est très doux en tout cas. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça permet en tant que chanteuse? Ça apporte quoi pour les gens qui nous écoutent là du coup? Les vocalises. Oui. Par exemple, celle Euh, que tu as faite là tout de suite. Ça permet d'être plus précis sur les notes une fois le concert commencé et puis
les cordes vocales, elles sont entourées de muscles, ça permet de chauffer tout ça. C'est comme un sportif qui fait ses échauffements, c'est le même principe. D'accord. Ok, super. Donc il y a toute une préparation pour chanter. Les amis, n'oubliez pas qu'il faut se préparer avant de chanter. Hein. Anaïs vous a montré l'exemple, qui était très joli d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à suivre son exemple. Anaïs, j'ai une autre question à te poser. Si tu devais chanter dans une salle aujourd'hui, tu m'as répondu que ça serait l'Olympia. Et le Stade de France alors? Oh non, 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 non. Qu'est-ce que tu en penses du Stade de France? Parle-nous un peu du Stade de France. Que ça Mais te je fait crois que j'y suis rêver? jamais allée, Même en tant que même en tant que public. public? Non. Pourquoi, Mais tu ça me sais? donne pas envie, j'aime bien le côté intimiste Ah, j'en des étais salles de sûre. Ah, spectacle. je savais. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je sais pas si je saurais envoyer autant d'émotions dans une salle avec des milliers, des milliers, des milliers de spectateurs que dans une salle où il y en a déjà des centaines, ce serait déjà pas mal. D'accord. Je trouve que réussir à capter et donner et recevoir aussi, ce qu'on reçoit aussi en tant qu'artiste, dans une salle plus petite, je trouve que c'est déjà bien en fait. J'ai pas une ambition à plus énorme que ça, mais après si un jour ça m'arrive, franchement, je vais pas. Tu vas pas refuser. Bah non. D'accord, 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 J'espère d'accord. que je capterai autant. Oui, ben il y a pas de raison. Et qu'est-ce que tu aimes avec le public? Qu'est-ce qui fait que tu continues aujourd'hui la musique? C'est cet échange. Et puis c'est je donne autant que je prends. J'ai l'impression que c'est vraiment un échange d'émotions. C'est ça, hein. D'accord. Et j'aime transmettre, j'aime recevoir, et j'ai des bons retours, donc ça me pousse à continuer aussi, hein. Ça, c'est vrai que si personne n'aimait ce que je faisais, j'aurais peut-être arrêté un jour, mais c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Même C'est si j'ai super. pas des milliers de followers et que je suis encore petite sur la scène française, euh, j'ai envie de continuer. Vraiment, c'est ce qui m'anime, hein, c'est ce qui me donne envie d'avancer aujourd'hui. Bon, bah c'est beau de t'entendre parler comme ça. C'est super. Euh, alors, j'avais une question. Aujourd'hui, est-ce que tu serais partante pour faire des duos, si on te le proposait? Oui, bien sûr. Mais Bien des sûr. duos complètement opposés, hein. Par exemple, là j'ai entendu que Love, c'était Love, un son Ouais. très Love, très Ouais. beau d'ailleurs, magnifique qu'on va écouter à la fin. Ok. Mais dans un style différent, ça serait qui, par exemple, à l'opposé? Quelque chose qui te met un peu en danger, quoi, en tant Ah. qu'artiste, hein? Si moi je sais pas rapper, D'accord? mais éventuellement un feat avec un rappeur ou une rappeuse, why not? J'aime bien le challenge. T'aimes bien le Et il challenge? faut que j'apprenne à rapper et je sens que j'aurais quelque chose à faire avec ça. Il y a un de mes morceaux que j'ai hésité à faire en rap. Il s'appelle Ce monde de fous. C'est une critique acerbe du RN et du racisme D'accord. et de ce que ça engendre. Et en fait, ce morceau, j'ai hésité à le rapper, même si je sais pas rapper. C'est ce qui m'a fait le chanter au final. Mais si j'avais dû le faire dans un autre répertoire, je l'aurais rappé. Tu l'aurais rappé. Mm. D'accord. Et quel genre de rap tu aimes, du coup, Anaïs? Je suis pas. Moi, j'aime le rap à l'ancienne parce que j'en écoute plus beaucoup aujourd'hui à part les trucs. C'est Les qui rap anciens. à l'ancienne MC pour les jeunes qui nous Solar, écoutent? Ouais. NTM, IAM, D'accord. Passis, Tommy Bugsy. C'est quand j'étais gamine, quoi. D'accord, 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 d'accord. Super. Et du coup, si demain, par exemple, MC Solar il t'appelle, il te dit on fait Stade de France ensemble, est-ce que tu serais partante ou Ah, pas? j'arrive. Même si c'est pas chaleureux. Pourquoi Ah bah Au oui, niveau de oui, la le salle, côté comme tu disais. aseptisé, oui, enfin très éloigné du public, Oui, c'est oui, ça c'est surtout ça, qui ouais. m'inquiète. La distance, la Rien que pour relation. rencontrer MC Solar, Rien moi que je pour viens rencontrer direct. Hein. MC Solar. D'accord, ok, ok. Comment tu pourrais définir aujourd'hui ton style de musique, si on peut le définir, comment tu le définirais? Polyvalent, Ouais, on va dire ok. ça comme ça, parce que effectivement il y a des morceaux de mon album qui sont très soul, d'autres qui sont plutôt des valses avec de l'accordéon, il y a de la harpe aussi. La harpe c'est ma sœur qui joue.
Des morceaux avec de l'accordéon et de la harpe. Ouais, C'est il y a un magnifique, morceau ça. avec de l'accordéon, un C'est morceau avec de magnifique. la Et c'est harpe. ta sœur qui joue. Ah, la harpe, c'est ma sœur, ouais. D'accord, donc ta Oui, sœur est aussi musicienne. oui, oui. D'accord. Et vous avez fait combien de morceaux ensemble, du coup? Deux, 2 morceaux? deux. Ça date Il y de quand, en, à peu près? il y en a un qui date de l'album, donc il est sorti en janvier 2024. Ouais. Et un qu'on a écrit entre-temps, entre les deux tours des législatives, hein, quand le RN avait justement pris un peu trop de place. C'est D'accord. là qu'on a enregistré Ce Monde de Fou. D'accord. Et est-ce que tu aimerais un jour pouvoir jouer avec ta sœur sur scène? Ah, j'en serais tellement contente. Ouais. Tu penses Ah qu'elle ouais. serait partante aussi pour... Elle continue la musique aujourd'hui? Bah là, elle est même partie en Angleterre, mais pour d'autres projets, et du coup, je sais pas si elle serait partante, mais si Delphine, si tu m'entends, hein, et j'aimerais beaucoup que tu sois Appel. sur scène avec moi. Bah voilà, l'appel c'est lancé, hein, la demande est lancée. Mais moi, j'ai même un rêve d'avoir tous mes frères et sœurs avec moi sur Ouais, scène. c'est ce que Hein. j'allais te demander en Ouais. fait, et même ton père du coup. Ah oui, Ton oui, père oui, qui est musicien aussi. carrément. Ouais, Et ouais. ton père, tu connais un peu son parcours de ce qu'il a fait pour vous donner cette envie de prendre le relais? Bah, il était prof de musique en collège, donc il envoyait des gosses qui aimaient la musique, qui apprenaient. Il a été prof aussi dans une école de musique, donc il a toujours transmis, il a toujours été dans l'enseignement, dans la transmission aussi sur scène, parce qu'il avait plusieurs groupes. En fait, enfin, c'est un mode de communication dans la famille. Hein. Ouais, c'est ça. C'est même quelque chose d'assez salvateur, je pense, pour chacun de nous. On n'en parle pas beaucoup. On fait, mais on n'en parle pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que souvent on est assez pudique en famille. T'as combien de frères et sœurs? 3. Donc du J'ai coup 2 vous êtes sœurs, un frère. 2 sœurs, un frère. Donc vous êtes 3 filles et un garçon. Oui, Si le je me pauvre. trompe pas, si j'arrive à calculer comme il faut. Et du coup les autres de la famille, ils font quoi? Ils font de la musique aussi ou Ah oui, dans des oui. domaines complètement différents? Mon frère, il est dans un orchestre très prestigieux. Il est contrebassiste professionnel. Et puis il a d'autres projets aussi à côté. Vraiment, j'adore. Enfin, je l'admire beaucoup. Il a un parcours extraordinaire. Il a fait le CNSM, le Conservatoire national supérieur de Paris. D'accord. Il est diplômé. Il a un parcours vraiment exemplaire. Et voilà, bah Boris, je t'admire beaucoup. Et j'admire aussi mes deux frangines, hein, même si c'est pas pour les mêmes raisons et qu'on a un attachement très profond. Bon voilà, il y a un amour très fort entre nous et c'est bah ça, voilà, c'est la famille quoi. Oui, oui, bah c'est la famille comme tu dis, hein. Ouais. Une dernière question avant d'écouter ton titre. Du coup, Anaïs, tu penses quoi de la musique d'aujourd'hui au niveau de la jeunesse? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu au niveau des influences d'aujourd'hui, donc Les artistes d'aujourd'hui? les artistes d'aujourd'hui, le style d'aujourd'hui, au niveau des nouveaux artistes? Je connais pas assez de nouveaux artistes, je crois. C'est Non, vrai? bah non, pas beaucoup. Tu connais pas Aya Si, Nakamura? si, 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 mais comme j'aime pas trop, j'écoute pas trop. Je suis D'accord. désolée. Non, non, il y a pas de souci. Y a pas de J'espère souci. qu'elle entendra pas. En fait, je connais pas assez pour juger. Hein. Je suis pas dingue des musiques actuelles. Je suis plus à l'ancienne D'accord. et je suis vraiment. Je manque de connaissances sur ces répertoires modernes. Du coup, je peux même pas dire si j'aime ou j'aime pas. Je connais pas assez. Mais le D'accord. peu que je connais, je suis pas dingue de ça. D'accord. Ok. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Euh, le côté voix puissante, voix travaillée, émotionnelle, les artistes actuels, il y en a pas beaucoup qui me transmettent ça. Alors, mais il y en a sûrement qui le font, mais que Mhm. je ne connais pas. Mais du moins, euh, j'ai été pas mal plus touchée par des artistes qui sont soit décédés, soit qui tournent encore, mais qui sont très âgés maintenant. Vraiment, j'écoute surtout des vieilles musiques. D'accord. Ok. Ben, il y a aucun problème. Ok. Il y a aucun problème. Pourtant, j'ai Anaïs. 39 ans. Oui, bah, c'est très bien. C'est très bien. Anaïs, je te propose qu'on écoute du coup ton titre Ok. qui s'appelle Love, qui est magnifique. Et on se retrouve dans quelques secondes. Ok. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà Anaïs, on vient d'écouter ton beau titre Love. Merci en tout cas parce que c'est vraiment une chanson qui, je trouve, qui permet encore à la société de ne pas oublier que l'amour c'est important
L'amour, c'est très important. Et donc, tu disais tout à l'heure que cette chanson, tu l'avais écrite pour mon conjoint, qui Julien, qui est là. qui est Coucou là. encore. Coucou. Et du coup, c'est une forme de reconnaissance, c'est ça, par rapport au Absolument. fait que vous soyez ensemble encore aujourd'hui, que vous Oui, ayez fait un grand chemin ensemble et tout. C'est une dédicace, quoi. oui, C'est une dédicace pour exactement. lui. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la place de l'amour aujourd'hui dans la société en tant qu'artiste? Est-ce que ça te semble naturel ou dis-nous un petit peu comment tu D'aimer? ouais, d'aimer, d'être aimé, en Bah, tant qu'artiste. c'est une thématique qui est souvent abordée par les artistes. Je pense que c'est le nerf de la guerre, qu'il y a beaucoup de gens que ça aide à avancer, ou qui, quand ils l'ont pas trouvé, ils le cherchent. Et la plupart du temps, hein, je dis pas que c'est vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très heureux d'être célibataires et je peux que respecter ça. Personnellement, je sais pas si j'en serais encore capable aujourd'hui. Si j'ai me retrouver seule, je serais bien perdue. C'est un vrai soutien. Mon conjoint est un vrai soutien. Alors, pour ce qui est de, en tant qu'artiste, la place de l'amour, Mhm. ça doit pas être toujours simple pour lui, ni pour la plupart des conjoints d'artistes. D'accord. Quand ils sont pas artistes eux-mêmes, euh, en fait, c'est exposant la musique et du coup l'artiste en plus est souvent un peu torturé et c'est mon cas. Ça doit pas être simple pour le conjoint. Enfin, c'est ce que j'imagine. D'accord. Et t'en as déjà parlé? Vous en avez déjà discuté de ça? Ou tu sais ce que tu ressens, toi? C'est en théorie et j'imagine que c'est général parce que je suis quelqu'un d'assez torturé. Donc oui, D'accord. oui, on en discute, hein, mais on se connaît bien aussi, donc ça aide. D'accord. Ok, super. Ben, en tout cas, on remercie les conjoints qui soutiennent les artistes d'aujourd'hui, que ce soit hommes ou femmes. Hein, franchement, merci à vous parce que c'est important aussi en tant que chanteur, en tant qu'artiste, tout court. Hein, et les peintres et tout ça, de savoir que derrière nous, on a des gens qui nous soutiennent, voilà, comme Anaïs. Dans la vie quotidienne, c'est pas un métier qui est facile, Bah non. du coup. Et c'est important d'avoir des gens qui nous aiment et qui puissent comprendre ça aussi. Donc, dernière petite question. Je vous en prie. Comment on fait pour te contacter sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as t'as des réseaux? Dis-nous un peu. Alors, je suis sur Facebook. C'est Siana Anaïs. S-I-A-N-A-I-S. Donc, c'est Siana et Anaïs. D'accord. Ça, c'est Facebook. Et pour ce qui est des plateformes d'écoute, YouTube et Instagram, c'est Siana's Music. S-I-A-N-A apostrophe S Music. M-U-S-I-C. Voilà. Ok. Ben merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment très 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 contente de t'avoir accueilli. Moi T'es aussi. très chaleureuse et Merci. ça fait beaucoup de bien de voilà de parler entre artistes. Et je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ta carrière. Merci Et tu seras beaucoup. toujours la bienvenue dans l'émission Les Artistes en coulisses. Je vous tiendrai au courant pour l'album 2. Avec plaisir. T'es la bienvenue. Sympa. À bientôt Anaïs. Merci, à Bonne bientôt. journée à tous. Bonne Merci journée. les amis. On se revoit bientôt pour une prochaine émission avec un nouvel artiste qui sur la belle émission Les Artistes en coulisses avec Géraldine Feuillette. Bonne journée. Au revoir.